Bonjour à tous, bienvenue dans la plateforme École au Mali. Donc aujourd'hui, nous allons voir la suite du chapitre 4 qui est sur la progression arithmétique et géométrique. Donc on a vu la séquence 1 la fois passée, donc aujourd'hui, nous allons voir la séquence 2. Donc on a progression, séquence 2, progression arithmétique, on a approche. On donne les suites de nombres entiers définis par I0 qui est égal à D U1 qui est égal à 5, et U2 qui est égal à 8, et U3 qui est égal à 11, et U4 est égal à 14. Ici, nous avons consigne. Donc là, on a dit quelle relation existe-t-il entre ces nombres. Donc, si on regarde ici, on a donné 4 termes. Donc, on a I0, 1, 2, 3, 4, 5. On a donné 5 termes. Donc, ça commence par 0. Donc, on a I0 qui est égal à 2, on a I1 qui est égal à 5, et U2 qui est égal à 8, et U3 est égal à 11, et U4 est égal à 14. On demande maintenant la relation qui existe entre ces nombres. Donc, ici, nous allons essayer de voir U1 moins U0 et U2 moins U1, U3 moins U2, et après U4 moins U3. Donc si on prend U1 moins U0, on voit qu'on aura 5 moins 2 qui est égal à 3. Et là, nous allons avoir 8 moins 5 qui est égal à 3. Et là aussi, on va avoir 11 moins 8 qui est égal à 3. Et là, on aura 14 moins 11 qui est égal à 3. Donc là, on voit que les termes U0, U1, U2, U3, U4 sont en progression arithmétique ou une suite arithmétique des raisons R égale à 3. Donc là, on va écrire solution, la relation qui existe entre ces nombres. La relation qui existe entre ces nombres est, donc ici, on met I0 qui est égal à 2, U1 qui est égal à 5, et U2 qui est égal à 8, U3 qui est égal à 11, et enfin U4 qui est égal à 14. Comme on a si bien dit, là si on prend U1 moins U0, on va avoir 5 moins 2. Donc si on prend U1 moins U0, on aura 5 moins 2 qui est égal à 3 et qui va avoir impliqué, nous allons avoir I0 sera égal à 3. Donc on voit que la différence nous donne 3. Ainsi de suite aussi, si on prend U1 aussi, si on prend U2 moins U1, ça va nous donner la même chose. Nous allons avoir 8 moins 5. Donc 8 moins 5, ça va nous donner 3. Ça revient à la même chose. On va avoir 3, ainsi de suite, jusqu'à U4 moins U3. Si on a U4 moins U3, donc on aura maintenant 14 moins 11. Donc 14 moins 11 va nous donner 3, et ce qui fait U4 moins U3 est égal à 3. Donc maintenant on dit que I0, U1, c'est-à-dire ces nombres, U2 jusqu'à I4 sont les termes consécutifs. Sont les termes consécutifs d'une progression arithmétique, d'une progression arithmétique ou une suite arithmétique. Des raisons R égale à 3.
Donc nous allons passer maintenant, on a comme la synthèse par partiel. On va essayer maintenant de donner la synthèse générale. Petite définition. Dans la synthèse générale, au niveau de la définition, on dit une suite UN est dite arithmétique lorsqu'on passe de chaque terme au terme suivant en ajoutant toujours les mêmes nombres. C'est-à-dire UN plus 1, c'est-à-dire on a UN plus 1 est égal à UN plus R pour tout indice N, c'est-à-dire pour tout un élément de grand N. Petit d, nous avons reconnaissance d'une progression ou d'une suite arithmétique. On dit pour montrer qu'une suite est arithmétique, on doit montrer que pour tout n élément de grand N, UN plus 1 moins UN est égal à R, qui est égal à une constante. Ici, nous avons évaluation. On considère la suite UN, n éléments de grand N, définie par. Donc, la suite est définie par UN. On a UN est égal à 4n moins 2. Pour tout un élément de grand N, prouvez que UN est une suite arithmétique. Donc, dans la reconnaissance d'une suite ou progression arithmétique, on a dit pour montrer qu'une suite est arithmétique, on doit montrer que pour tout n, on a UN plus 1 moins UN qui est égal à R. R doit être une constante. Donc, on a solution. Donc, la question même, on a demandé dans l'évaluation, on considère la suite UN, n élément de grand N, définie par UN est égal à 4n moins 2 pour tout un élément de grand N. Donc, prouvez que UN est une suite arithmétique. Donc, au niveau de la reconnaissance d'une suite arithmétique ou progression arithmétique, on a dit pour montrer qu'une suite est arithmétique, on doit chercher UN plus 1 et faire la différence avec UN. Si on parvient à avoir une constante, cela signifie que la suite est arithmétique. Donc, ici, nous avons UN qui est égal à 4n moins 2 pour tout un élément de grand N. Et nous allons remplacer les n de UN par n plus 1. C'est-à-dire le n qui est là sera remplacé par n plus 1 égal. Donc là, nous avons 4. On aura 4 facteurs. Le n qui est là sera remplacé par n plus 1. Donc on va avoir n plus 1. Maintenant, moins 2. On a 4n moins 2. Donc pour avoir un plus 1, on remplace le n par n plus 1. Et là aussi le n par n plus 1. Ici, nous allons développer pour chercher l'expression de un. Donc, impliquer un plus 1 sera égal. On va faire 4 fois n. Le 4 va rentrer dans la parenthèse. 4 fois n, ça fait 4n. Et le 4 fois plus 1, ça fait plus 4. Plus 4. Maintenant, moins 2. Donc, impliquer la valeur de un plus 1 sera égal. Là, on va avoir 4n. Maintenant, ici, nous avons 4 moins 2. 4 moins 2, ça va rester 2. Donc, on va avoir 4n plus 2. Bien, on a maintenant l'expression de un plus 1. Donc, on doit faire un plus 1 moins un. Donc, on va faire un plus 1 moins un. C'est-à-dire nous allons remplacer un plus 1 par sa valeur et un par sa valeur. De faire la différence entre les deux. Et un plus 1 est 4n plus 2. Moins maintenant la valeur de un. Un ici et là, ça fait 4n moins 2. Le moins va rentrer ici. Moins fois 4n, ça fait moins 4n. Le moins fois moins, ça fait plus. Donc là, on a 4n moins 4n, on peut les simplifier. Ici, ça va rester 2 plus 2 qui est égal à 4. Donc 1 plus 2, on aura un plus 1 moins un égal. Donc on a simplifié par 4n. Plus 4n et moins 4n, on aura plus 2 qui fait plus 4. Donc 4 est constante. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire d'où un est une suite ou progression arithmétique. Des raisons
R égale à raison R égale à 4. Donc, c'était ce qu'on avait demandé de prouver au niveau de IN. On a montré que IN c'est une suite arithmétique.